Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Je vais vous montrer comment coudre un col large sur un t-shirt. Ça fait déjà plusieurs mois que les cols larges sont grandement tendance, j'en croise tous les 4 matins sur Pinterest. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Je pense qu'avec la saison 4 de The Crown, il y a aussi un grand retour du look de Lady Di. Outre cela, j'ai un t-shirt blanc supplémentaire. En fait, on a toujours besoin de quelques basiques, dont des t-shirts blancs tout simples. Mais j'en ai plusieurs et je me suis dit que ce serait l'occasion d'en upcycler un. Lui a posé un col large, c'était une idée qui me plaisait parce que ça va me permettre de le porter l'hiver sous un pull et ça va me permettre de le porter également ce printemps et cet été. Voilà pour la petite histoire. Je vais vous dessiner sur mon carnet à croquis le t-shirt que je prévois de faire. Ce dont j'ai envie, c'est d'un col qui soit très large et qui soit un col plutôt équerre, donc qui soit plutôt pointu vers le bas et qui aille quasiment jusqu'à l'emmanchure. Et ce dont j'ai envie également, c'est que ce soit un col qui ait tout autour une bande froncée. Voilà ce que j'ai en tête. De quoi avons-nous besoin pour coudre un t-shirt à col large? Et bien sans surprise, nous commençons par un t-shirt. Ici j'en ai un 100% coton, blanc, qui vient de la marque Uniqlo, je l'ai acheté il y a quelques années de cela. Privilégiez un t-shirt avec une encolure plutôt proche de votre tour de cou, ce sera plus joli une fois que vous allez y coudre le col large. Ensuite, vous avez besoin de tissu pour confectionner votre col large. Ici j'ai une toile de coton blanche, très exactement un batiste de coton. Qu'est-ce que le batiste? C'est une sous-catégorie des toiles de coton. C'est un tissu très fin, ce qui fait que je vais également avoir besoin de thermocollant parce que j'ai quand même envie que mon col se tienne. Donc pour rigidifier la matière, je vais utiliser du thermocollant au moins sur le dessus du col, peut-être sur le dessous, à voir. Ce que je vais commencer par faire, c'est venir mesurer l'encolure de mon t-shirt afin de la reporter sur un papier et ça va me permettre d'avoir une base de patronage pour mon col large. Là, ce que je dois faire, c'est relever mon encolure. Comment est-ce que je fais? Parce que j'ai deux choses à relever. J'ai la mesure, donc le nombre de centimètres qui font le tour de l'encolure, et j'ai la forme également. Pour la forme, je vais utiliser un bout de papier comme ça. Je le rentre à l'intérieur de mon t-shirt. Et je viens avec mon crayon de bois tracer tout autour. Ça va me permettre d'avoir la courbe. Ça va pas être assez précis pour la mesure. Donc bien entendu, vous utilisez un crayon de bois et pas un feutre. Et vous faites attention à ne pas venir colorier votre t-shirt. On peut considérer que ça, c'est ma courbe d'encolure devant. Maintenant, je dois relever la mesure. Pour ce faire, je vais utiliser ma règle japonaise que je vais tordre afin de venir épouser l'encolure et ça va me donner sa mesure. Il est préférable d'utiliser une règle japonaise à un mètre ruban, c'est un petit peu plus mou, c'est moins fiable. Voici le patron de mon col. Comment est-ce que j'ai fait pour le construire? Comme je viens de vous le montrer, je suis venue relever la courbe de mon t-shirt. Ensuite, je l'ai mesuré pour vérifier que j'avais relevé les bonnes mesures. Je l'ai adapté en fonction. Après, je suis venue tracer une droite en haut de cette courbe, puis une droite en son milieu parce que je vais travailler mon col au pli. J'ai décolleté ma ligne d'épaule de quelques degrés, donc de 26 degrés pour le devant et de 18 degrés pour le dos. Pourquoi 26 et 18? Eh bien ce sont des indications que j'ai trouvées dans des livres de couture, donc je me suis dit que j'allais les suivre. J'ai déterminé la longueur de ma couture sur l'épaule, je me suis dit que 13 cm ce serait bien. Alors je me suis un peu basée sur ce que j'ai vu sur mon t-shirt pour que ce soit plutôt quand même concordant. J'ai laissé 2 cm en fait sans col sur le milieu devant parce que mon col est froncé comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et bien il me faut de la place pour les fronces et 2 cm ça va être la largeur de ma bande froncée. Afin d'être sûre de la direction dans laquelle je partais, j'ai fait une toile et alors comment vous dire, il y a tellement de choses qui vont pas que je ne regrette absolument pas. Alors la première chose, et c'est quand même quelque chose de taille, j'ai essayé de mettre ce t-shirt tout à l'heure. Comment vous dire que ce fut impossible, en tout cas très difficile. Un t-shirt a une encolure élastique pour qu'on puisse passer notre tête en fait. Et donc si on y épingle ou si on y coud quelque chose qui n'est pas élastique, eh ben on peut pas l'enfiler, c'est très simple. La seule solution que j'ai si je veux vraiment me faire un t-shirt avec un col, et j'en ai envie en fait, c'est de créer une goutte, donc de venir couper soit devant, soit dans le dos pour pouvoir ouvrir plus le t-shirt malgré le fait que je lui aurais cousu une matière non extensible. Je pense que je vais faire la goutte dans le dos parce que ce sera plus joli, mais je ne vais pas pouvoir avoir un col dans le dos tout attaché. J'aurai la même chose que sur le devant, un col qui se sépare. Autre sujet, et bien ici je n'ai pas du tout 4 cm, j'ai, tenez-vous bien, 6 cm et demi. Mystère.
Ensuite, je trouve que j'ai dû trop décolleter sur les épaules. Vous savez, j'ai décalé ma ligne d'épaule avec 26 degrés sur le devant et 18 degrés sur le dos. Eh bien, ça doit pas être une bonne idée pour les cols parce que regardez ce que ça fait dans le dos. Ça fait un petit pli là. En fait, je pense qu'il faut plus de tissu tout le long de cette courbe. Je vais moins décolleter afin qu'il y ait plus de tissu. Ensuite, je trouve que c'est un col qui est un peu timide. C'est un entre-deux. C'est pas un petit col, c'est pas un immense col et j'aimerais bien qu'il ait plus de caractère. Donc je pense que je vais l'allonger peut-être de 2 cm ici. Je vais peut-être le faire également un petit peu plus large sur les côtés. Je sais qu'il y aura la bande ensuite, hein, donc faut pas que je le fasse trop large non plus. Mais un petit centimètre et demi, je pense pas que ça lui ferait de mal. Bien entendu, là je vais laisser que 4 cm, hein, donc je vais le squeeze. Et puis bah, j'ai envie de vous dire, il va falloir que pour créer une goutte dans le dos, je vais créer un petit détail là. Donc en fait, il y aura le même détail sur le dos que sur le devant. Ça c'est une contrainte, hein. Ça faisait pas partie de mon idée à la base, mais j'ai envie de vous dire, vu que c'est la seule solution pour pouvoir faire un t-shirt que j'enfile, je pense que je l'accepte. Voilà. Bon, donc je vais vous montrer mes modifications sur mon patronage et je ferai peut-être une deuxième toile, même certainement une deuxième toile, parce que franchement ça prend 30 secondes et ça permet quand même d'éviter pas mal d'erreurs. Je vous montre tout ça. Ici j'ai rajouté 1 cm parce que vous savez j'avais trop d'espace au centre de mon t-shirt sur le devant. Ensuite j'ai réduit le nombre de degrés du décolleté et de l'épaule. J'avais 26 degrés, maintenant je n'ai que 20 degrés. Ma ligne d'épaule faisait 13 cm, maintenant elle fait 15 cm. Et j'ai rajouté un peu en bas également. Mon nouveau tracé c'est le tracé colorié en rose. C'est tout pour le devant. Pour le dos, au lieu de décolleté de 18 degrés, j'ai décolleté de 13 degrés. Idem, la ligne d'épaule ne fait plus 13 cm mais 15 cm. Je suis venue ici laisser 2 cm pour la fronce et j'ai créé ici cette courbe. Voilà les modifications effectuées. Je vais faire une deuxième toile et je vous montre cela. Voici la deuxième toile du col large. Écoutez, elle me satisfait beaucoup plus. Le fait d'avoir agrandi, je trouve ça plus joli et je trouve ça plus cool. J'ai redonné en rajoutant quelques degrés au décolleté de ma ligne d'épaule et ça fait que le tissu n'est plus contraint. Peut-être qu'il se donne un peu plus que ce que ça ne devrait, mais écoutez, ça ne me dérange pas. J'ai juste une petite modification à effectuer sur le dos. En fait ici j'ai plus de 4 cm, j'ai environ 4 cm et demi voire 5 cm. Je pense qu'à force d'épingler mon t-shirt, eh bien je détends un petit peu le col, ce qui fait qu'au fur et à mesure il se donne. Donc je vais rajouter un petit peu à mon col large dans le dos. Autre chose, vous voyez ici ma ligne est plus ou moins perpendiculaire à mon col et finalement je trouve pas ça joli. Je vais sûrement faire quelque chose de plus diagonal. Quoi d'autre? Eh bien écoutez, c'est tout. J'ai thermocollé un morceau de mon tissu. Maintenant, avec du papier carbone jaune, mon patronage et ma roulette, je vais venir décalquer mon patron sur mon tissu. J'ai terminé de couper les 4 morceaux de mon col. Maintenant, je vais m'occuper de la bande à froncer. L'extérieur de mon col fait sur le devant 37 cm. Sur le dos, 33 cm. 37 plus 33 est égal à 70. 70, c'est la longueur de la bande une fois froncée. Je vais froncer 2,5 fois la longueur de ma bande initiale. 70 multiplié par 2,5 est égal à 175. Je vais donc froncer 2 bandes d'1 mètre et 75 cm. Étant donné que je n'ai qu'un mètre de tissu, ce qui est déjà énorme pour faire un col, pour faire la bande, je vais couper 2 bandes d'1 mètre et 2 bandes de 75 cm. Et je ferai des raccords, c'est pas très grave. J'ai repassé mes bandes à plisser et j'ai préformé mon ourlet. L'ourlet il est tout petit, je pense qu'il fait environ 5 mm, je trouve ça plus joli. Et j'ai aussi formé mon propre biais. Alors comment est-ce que l'on fait son propre biais? En fait on coupe une bande de 4 cm de large, on rabat les 2 extrémités de la bande en son centre et on repasse. Et ensuite on vient repasser une deuxième fois pour la plier en deux.
Ça c'est vraiment quelque chose qui me met en joie. J'adore les ourlets fins, je sais pas pourquoi, quand j'en vois un ça me fait super plaisir. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir froncer mes bandes. Alors je vais faire un point très proche de mon point zigzag et un qui sera à quelques millimètres. Je vais venir tirer sur les fils et c'est de cette manière là que je vais former mes fronces. Idéalement il est préférable de faire 3 coutures et de tirer sur 3 fils. Néanmoins je ne pense pas avoir l'espace. Je vous montre, je veux que ma bande fasse 2 cm de large et vous voyez il me reste environ 1 cm, un petit peu moins peut-être et j'ai pas l'espace en fait de faire 3 piqûres. Ça va le faire quand même. Vous tenez vos 2 fils et vous faites coulisser votre tissu. Je vous l'accorde, c'est extrêmement chronophage, surtout qu'il faut le faire doucement en faisant bien attention à ne pas casser un de vos fils parce que si vous cassez un fil, eh bien j'ai envie de dire il n'y a plus qu'à recommencer. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. J'ai fini de froncer les bandes, maintenant je vais les épingler tout le long du col. J'ai cousu la bande froncée sur les cols et maintenant je vais coudre chaque partie du col avec sa parementure. J'ai cranté les 2 morceaux de mon col, je les ai retournés. Ce que je vais venir faire, c'est enlever un petit peu de matière ici. J'ai 2 cm et je vais laisser qu'un seul centimètre. Ensuite, je vais cranter ce qu'il reste, puis je vais venir poser mon biais tout autour du col. Ce que je vais faire avec le t-shirt, c'est que je vais venir faire un point qui ressemblera un petit peu à un point de boutonnière dans le milieu du dos. Il sera d'une longueur d'environ 10 cm. Je vais devoir découper pour former ma goutte et je n'ai pas envie que la matière se détricote. Vous savez, c'est une matière de t-shirt, donc bon, c'est pas non plus d'une solidité extrême. Je préfère renforcer avant de couper. Ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je viendrai poser mon biais tout autour de cette goutte. Je suis venue coudre le biais sur le t-shirt. Alors j'ai pris en sandwich extrêmement peu de matière, vous voyez j'ai piqué quasiment au ras de là où j'avais coupé le t-shirt. Une fois repassé ça ressemblera à ça. Ensuite je vais venir coudre le col sur le t-shirt. Comment est-ce que je vais me débrouiller? Déjà je vais le mettre dans le bon sens. Je vais venir placer mon biais à l'intérieur du t-shirt. Et je vais faire un point ici, juste au ras du col du t-shirt. Finalement, au lieu de faire qu'une seule piqûre pour coudre mon col large sur mon t-shirt, j'en ai fait 2. J'en ai fait une à chaque extrémité du biais en fait. Voilà ce que ça donne de l'extérieur sur le t-shirt. Donc ça, ce sont les 2 piqûres que j'ai faites. Même si la contrainte de la goutte ne m'a pas ravie, au final, je trouve que ça va. Les finitions ne sont pas vilaines. Même si idéalement, j'aurais fait un t-shirt sans goutte. Mais bon, écoutez, hein, je suis quand même contente de pouvoir l'enfiler. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de vous coudre un col large et d'upcycler l'un de vos t-shirts. Vous pouvez télécharger gratuitement le patron que j'ai mis au point. Toutes les informations sont disponibles dans la barre d'infos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!